Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui de ceux qui n'aiment pas les monnaies et les collections de monnaies, et pire encore, qui ont dénigré les collectionneurs de monnaies et les collections numismatiques. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. On se doute qu'au cours de l'histoire, il y a eu de nombreux curieux qui ont approché la numismatique et qui n'y ont pas du tout adhéré. La plupart du temps, ils sont restés silencieux. Et donc, ce ne sont pas eux qui ont laissé le plus de traces. Bon, on a quand même le cas de Louis XIII, qui, contrairement à Gaston d'Orléans, ne goûtait guère de cette antienne. Alors, Charles Patin explique, quant à lui, que la numismatique passait à son époque pour, je cite, un misérable passe-temps, tout juste bon à distraire les mélancoliques ou ceux qui n'étaient pas occupés dans les affaires publiques et qui par conséquent ont été contraints de se faire quelque divertissement qui les désennuya de leur solitude. Bref, la collection de pièces de monnaie est le refuge des hommes d'action ratés, selon Charles Patin, mais il soutient que la numismatique est un divertissement nécessaire car elle nourrit l'esprit et qu'elle permet d'éviter que l'esprit ne succombe par l'assiduité au travail, ce qu'on pourrait traduire en langage moderne par « la numismatique est un bon moyen d'éviter un burn-out ». Alors on ne peut pas citer tous les détestateurs de la pratique de la collection depuis l'Antiquité. Certains ont été particulièrement cruels face à la collection, qui est présentée comme une activité bassement matérialiste. Par exemple, Sénèque déclare au sujet de la passion pour les objets, je cite, « poids matériel auquel ne saurait s'attacher une âme pure et qui se rappelle de son origine ». Mais Sénèque planait à des hauteurs que les hommes normaux n'atteignent que rarement. On ne reparlera pas ici de La Bruyère et de ses sarcasmes au sujet de son collectionneur fictif, Dionyette, qui ne s'intéressait qu'à l'aspect de ses pièces sans chercher à comprendre leur intérêt historique. Citons encore, pour clore cette liste assassine, André Gide, qui ne comprenait pas comment on pouvait s'intéresser à la numismatique. « Des médailles, a-t-il déclaré, je ne comprends pas comment on peut s'intéresser à ça. » S'il l'avait croisé, Charles Patin lui aurait sûrement dit que les médailles n'ont jamais été méprisées que de ceux qui ne les ont pas connues. Voilà cette courte présentation, cet extrait du livre « Collectionner les pièces de monnaie », un guide pour les débutants est terminé. Pour acheter des livres et des pièces de monnaie, vous pouvez cliquer sur les liens sous la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime et vous pouvez également, si vous le souhaitez, laisser vos questions, vos remarques ou vos commentaires dans le fil de discussion sous la vidéo. En particulier, si vous détestez les pièces de monnaie, ça peut être intéressant d'avoir une discussion sur ce sujet. Merci pour votre attention et à bientôt.